Oui, effectivement, nous sommes entretenus au niveau de l'opposition et avec les membres du Conseil de sécurité des Nations Unies. Nous avons fait part de nos vives préoccupations par rapport à la détérioration de la situation politico-sécuritaire qui est au bord de l'implosion. Nous avons notamment indiqué que tous les signaux étaient là pour indiquer qu'un génocide ethnico politique était en cours au Burundi et que chaque jour qui passe, ce génocide prend une ampleur de plus en plus inquiétante. Nous avons fait part de l'existence des fosses communes, des tortures multiples, des enlèvements, des viols collectifs essentiellement faits sur des femmes tutsikadzi et toutes les exactions commises par le pouvoir nkurunziza à travers la police et la milice Imbonerakure et le service national de renseignement. Et nous avons demandé que très rapidement ils soutiennent et appuient la venue de la MAPROBU, cette force de prévention et de protection des Burundais, décidée par le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Nous avons également demandé de presser le médiateur dans le conflit burundais, le président Museveni, pour que très rapidement le dialogue inclusif puisse démarrer. Je dis bien le dialogue inclusif parce que le dialogue en cours actuellement au Burundi est une sorte de mascarade, c'est une distraction du peuple burundais. Et ce dialogue interne n'a d'autre objectif que distraire le peuple burundais, la communauté internationale, d'autant plus que quand vous écoutez ce qui s'y dit, c'est une façon pour Nkurunziza de supprimer l'accord d'Arusha, de changer la constitution, de supprimer les mandats, parce que vous aurez appris qu'il y a des gens qui proposent que Nkurunziza puisse régner comme un roi à l'époque. Donc on ne croit pas du tout à ce dialogue interne. Donc c'est pour ça que nous avons demandé que rapidement le dialogue inclusif avec l'opposition puisse démarrer rapidement. Nous avons également demandé qu'ils envoient une commission internationale d'enquête judiciaire pour investiguer sur toutes les allégations de ces fausses communes, de toutes ces violations qui se commettent au grand jour ici au Burundi. Et nous avions comme l'impression que nous avions été entendus et que ce message allait être transmis effectivement au président de la République. Malheureusement, et c'est ça qui est décourageant et plus qu'inquiétant, c'est que Nkurunziza, toujours dans son obstination qui le caractérise, dans son mépris vis-à-vis de la communauté internationale et régionale et continentale, il a réservé une fin de non-recevoir à toutes ces préoccupations, à toutes ces demandes des membres du Conseil de sécurité, parce que vous aurez entendu qu'il a refusé carrément la venue de cette mission de protection et de prévention. Il a même déclaré qu'ils allaient les combattre sans état d'âme. Il a également refusé le début du dialogue inclusif parce qu'il a dit qu'il n'entend pas négocier avec l'opposition extérieure, alors que la grande majorité de l'opposition se trouve à l'extérieur parce que Nkurunziza les a envoyés en exil parce qu'il voulait les liquider systématiquement. Et il a même refusé l'envoi de cette commission d'enquête internationale pour investiguer sur ces violations graves des droits de l'homme. Donc en clair, il a tout refusé, de façon qu'on se demande finalement quelle est cette force de M. Nkurunziza, parce qu'il se permet de faire fi de tous les conseils, de narguer tout le monde et d'en faire à sa tête, de commettre aussi au vu un génocide au grand jour sans que personne ni qui que ce soit puisse l'arrêter. Cela, je crois, que est inacceptable. Et les Nations Unies, l'Union africaine doivent prendre leurs responsabilités